Alice, pour l'enfant, c'est une chose beaucoup plus grave au fond qu'amusante. C'est peut-être amusant pour les adultes, mais pour les enfants, c'est extrêmement grave parce que dans Alice au Pays des Merveilles, il s'agit de la liberté la plus fondamentale de l'enfant, c'est celle de grandir. Grandir ou non, d'ailleurs. Et c'est pour ça que je parle de liberté. C'est la possibilité à volonté de devenir grand, ce qui est angoissant et qu'on désire tout de même, ou si ça n'a pas réussi, de rapetisser, de manger de l'autre côté du champignon. Avec aussi les angoisses qui accompagnent l'apprentissage des opérations mathématiques, arithmétiques les plus simples, qui sont l'addition et la soustraction. Au fond, Alice s'est fait sur l'addition et la soustraction, qui annonce alors les deux autres opérations, la multiplication et la division, qui sont déjà des mystères qui touchent au mystère même de la vie et des adultes. D'où l'extraordinaire attrait et l'extraordinaire gravité qui se peint sur le visage des enfants quand ils se mettent à lire Alice. Plus tard, je me suis attaché davantage, je vous l'avouerai, à la traversée du miroir. Et surtout, alors j'ai découvert les poèmes, les quatrains de Sylvie et Bruno. Ce qui m'a extraordinairement frappé, c'est que Sylvie et Bruno est une étude du rêve, comme Alice et comme la traversée du miroir, mais tout à fait systématique, au moment où Freud terminait la science des rêves. C'est une espèce d'étude du passage du rêve à la veille, c'est-à-dire d'une histoire dans l'autre. Tout cela, c'est très systématique et tend à prouver que entre le rêve et la veille, personne ne peut juger ce qui est le plus réel. Le sens profond de l'histoire étant que seul l'amour est réel. C'est aussi le dernier mot, si on lit bien, d'Alice au Pays des Merveilles.